mettre ta caméra, les gens veulent te voir. Ah, je savais ça, hein. La fille m'a envoyé une photo, elle m'a dit, regarde Barbie, je suis apprêtée. Ça va, tout le monde? Ça va et toi, tu vas Ça bien? va, ça T'es va. prête? Oui, alors par contre, je vous dis On déjà, partage. Oui, parce alors que par contre, je je vous vous vois disais. déjà arriver avec vos questions farfelues. J'ai une vie privée. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai une vie privée. Je vous vois venir. Je ne vais pas répondre à toutes vos questions, d'accord? Arrête. Je vous attends. Comment aller? Enlève ça bug, nous pas Merci. mêler. Ah oui, il ne faut pas oublier que je suis racoleuse, alors je profite. Je profite. Vous pouvez envoyer Envoyez-lui des cadeaux. les cadeaux, l'objectif du jour, comme vous voulez. Ben, ma première question, ce sera ça. Pourquoi Chacha la racoleuse de TikTok? Parce que moi, ça m'intrigue depuis une semaine que j'ai vu ça sur TikTok. Ah, comme ça, c'est un délire. Alors, je sais pas, j'étais sur un live et j'ai commencé à faire un délire parce qu'il y avait un cancan, puis j'ai commencé à faire, ah, envoyez-moi des pièces au lieu de faire des cancans. Envoyez-moi des pièces et puis c'est parti comme ça. Et puis le lendemain, j'ai dit non, je mets la racoleuse de TikTok. Terminé. Comme ça, Voilà, toute vous la avez journée, compris, envoyez des cadeaux. j'arrive, il peut ni cancan, il peut ni n'importe qui, ça m'a qu'arrivé, envoyez-moi des pièces. Merci. Envoyez des cadeaux, du coup. Moi aussi, j'en veux, hein. Alors, bon. Ça va, Ah Charlène, oui, tu es ça me prête? fait la bébé. On partage, les amis, s'il vous plaît. On tapote, on partage au maximum. T'es pas trop fatigué? Non, ça va. Ça va? Ok. Merci, bébé. On va commencer. Donc, intro. Charlène, qui est bien connue pour son humour. C'était quoi ça? Merci beaucoup, Nucléaire. Wow, c'est beau, Chacha, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, Charlène, connue pour son humour, sa bonne humeur, mais aussi ses coups de gueule. Mais qui aimerait en savoir plus sur Charlène Wacaf? Merci, Nucléaire. Merci beaucoup. Ah, la question numéro 1. Qui est Charlène? Ton quotidien quand tu as du temps libre. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je poste, je poste. Je fais du contenu que je mets dans les brouillons. Je m'occupe de ma fille. J'avance sur le temps. C'est-à-dire que si par exemple j'ai du neige à laver, ben, je vais laver pour une semaine avant, tu vois. J'avance. Je, voilà. Tu viens ton quotidien. Je profite de la vie aussi. Je sors avec ma fille. Voilà, Mais tu partages des moments avec ta fille, c'est important. voilà, exactement. Et qu'est-ce que vous aimez faire Quoi? en particulier? Qu'est-ce que vous aimez faire en particulier? Alors Mia, tu connais déjà, c'est l'eau, donc il faut que j'aille dans la piscine souvent. Piscine là? Il fait chaud? Ah oui, là, il fait déjà chaud. Il fait déjà chaud. Eh Même en ben, hiver, de toute façon, la piscine, elle est chauffée. Alors. Ah d'accord, ok. Ok, bon bah voilà, elle aime aller à la piscine. Ton départ de la Martinique. Ça, c'est un sujet, je sais, qui est assez délicat. T'as le droit à des jokers, hein. Comment tu l'as géré? Comment j'ai géré ça? Bon, je sens les larmes qui commencent à monter là. C'est un sujet sensible pour Charlène. Ouais, j'aime pas ça. En plus, c'est très sensible aussi. Alors, il y a eu plusieurs raisons, hein, comme vous savez. Hein. Il y a eu plusieurs raisons. C'était un trop-plein. Et, je suis partie, j'ai tout quitté. On peut pas se laisser cette question-là pour après, mon Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as trouvé tes repères en hexagone, Chacha? Tu te sens bien? On va lui laisser 2 petites minutes. Le temps de... Partagez le live, les amis, tapotez en attendant. Je savais que c'est pour ça que je lui ai dit qu'elle a le droit au joker, parce que je savais que cette question-là elle serait sensible. Mais Alors, les gens t'aiment toujours, regarde. moi, Dansons là. je t'aime pas, c'est pas un problème. Alors, Remets ta attendez. caméra, Chacha, on t'inquiète Oui, pas. attendez. On sait que ça te fait du bien. Donc, du coup, mon départ, c'était
Toi-même, tu étais là, tu as vu, en 2 semaines, je suis partie très vite parce que c'était trop plein, j'ai vu trop de choses, j'ai vécu trop de choses, on m'a fait trop de choses en même temps, donc je suis partie. C'est vrai que bon, je suis arrivée, on va dire, avec ma fille de valise. Je me suis dit, bon, je suis partie pour en aventure. Je me suis dit, bon, j'ai plus mon. Et puis, j'ai tout laissé, j'ai laissé une vie à moi. J'ai laissé mes amis, j'ai laissé beaucoup de personnes que j'ai toujours dans le cœur. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déçu. Mais bon, je me suis dit que je pars pour une nouvelle vie et ben, je suis partie. J'ai bien rebondi. Voilà. C'est ça le plus important, c'est que tu es bien rebondi. Tu te sens, ça va mieux. Tu te sens bien là-haut, tu apprends à connaître du monde. Alors, pour le Merci. moment, j'ai du mal avec ça. J'ai pas spécialement envie de connaître du monde parce que j'ai beaucoup été justement déçue par rapport à des personnes que je tenais vraiment sur mon compte. Bon, tu sais déjà, j'ai pas besoin mais donc, j'ai quand même un blocage par rapport à ça. De Hmm. connaître du monde. J'ai vraiment pas envie de connaître du monde. Je préfère rester chez moi, avec ma fille, sortir parce que ça m'intéresse vraiment pas. Merci. Pour le moment, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère rester derrière mes réseaux avec des gens que je connais déjà et voilà quoi. Sinon, on connaît de nouvelles personnes. Franchement, j'ai vraiment, pour le moment, j'ai une barrière. Ah bah, si tu veux qu'on passe à une autre question. Ouais, Alors, eh désolé, les chats ben, qui peuvent changer. la question suivante, c'était raconte-nous une période difficile de ta vie que tu as su remonter et qui t'a donné une leçon de vie. Faire confiance aux gens. Alors, faire confiance aux gens, et surtout des gens que tu apprécies, les gens tu penses qu'ils vont jamais, qui te disent mais non, ils vont pas, ils vont toujours être avec toi, c'est ça. Les gens qui te tiennent vraiment à cœur, tu te dis, tu es prêt à tout pour ces gens-là, et du coup, tu vois que, ben non, mais tout ça va dans un seul sens, tu vois. C'est une belle leçon de vie, et je pense que c'est encore pour ça que je n'arrive pas encore à faire un pas et aller connaître du monde, comme tu me disais tout à l'heure, ça m'intéresse pas parce que, voilà, Ouais, parce que tu as été trop déçu. exactement. Ouais. Charlène, raconte-nous le rencard le plus horrible que tu as vécu dans ta vie. Alors, les gens, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que c'est le dernier truc que j'ai vécu là. Non, mais c'est pas ça, les gars. Attends, le dernier truc, c'était quoi? C'était quoi? Parce que moi, j'ai eu Le dernier buzz là avec, le dernier buzz qui s'est passé là. Bref, on va pas retourner sur ça. Ah oui, je vois lequel du coup. Bref. Non, non, j'espère que cette personne verra cette vidéo, c'est vraiment pas bien. Mais de toute façon, elle sera retransmise sur YouTube, donc partagez le live et vous partagerez les vidéos YouTube, comme Alors, ça la personne saura. mon histoire même si c'est ma belle. Alors, Elle rigole même avant d'avoir parlé. j'ai encore, comme on dit, rendez-vous avec le mec et tout, encore, et puis, le gars me dit, on va faire un tour. J'ai dit, ok, alors, quand c'est que je on allait au restaurant, on allait boire un verre. C'est pas moi. Le gars m'a dit, on va voir les avions. Donc c'était en Martinique? Oui, oui, oui. On va pas trop faire encore ici, hein. J'ai dit, les avions, j'ai dit, oh, peut-être que c'est romantique. Je connaissais pas, j'ai dit, ok, on y va. Le gars m'a ramené voir les avions. C'est après, il m'a ramené au fond, au fond, au fond. Il fait noir. Le gars est déjà noir. Il fait noir. Le seul truc que je vois, c'est quand il sourit, c'est dents. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il m'a dit, ouais, c'est là mon gars, il se dort sur le côté. Je vois, il y a des moustiques qui sont venus se battre comme ça devant la voiture. Mais je me dis, mais on se fait quoi? Je voyais une autre voiture de l'autre côté.
Et puis je vois la voiture qui remonte. Je regarde, je dis, non, faut pas là. Je regardais, il m'a regardé, mais je voyais même pas ses yeux, les gars. Aïe, aïe, aïe. Il Je t'a emmené voyais là. même pas ses yeux. Et tu les tiens les lumières, dès l'on lui collait ses lits, je voyais rien. J'ai dit, regarde, on peut y aller? Parce que j'aime pas trop le noir, j'ai peur du noir. J'ai peur du noir. Et il a compris que, vraiment pas. Mais c'est ça qui m'a traumatisé. Je me suis dit, non, vraiment, bravo, on prend les crabes là, au fond, 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 Aïe, fond, aïe, fond. je vois. Non, c'est pas la ferme Périne, c'est derrière l'aéroport au fond, près du truc Ouais, de, ouais, près du truc voilà, militaire. voilà. Donc C'est voilà, le donc là, coin, le coin que mes des... sœurs à base, puis que c'était vraiment romantique de ta part. Franchement, j'ai adoré le rencard. Si bien que je suis rentrée chez moi après. À pied? Comment? À T'es pied? rentré chez toi après? Ah, après, j'ai eu peur. Non, À pied. non, à pied. Je me suis dit, elle a pas voulu, le mec, il l'a laissé là comme ça. Rentre à pied aussi. Ou mon gars, tout parti là. Fou. Ou tu vas craser là. Police qui va venir chercher nous là. Ah bon, moi, si ma langue en vue, au moins, mon besoin va se faire à pied, pour moi. Ah oui. Et du coup, le mec, tu l'as pas revu, il a pas réessayé, il t'a pas réinvité après. Non, après, j'ai dit, bonne journée. Tu l'as bloqué. C'était très romantique. À la prochaine. Même pas, il t'a emmené manger quelque chose, rien. Il avait pris à boire quand même. Heureusement, on me battait sauf. Oh mon Dieu. Ah ouais, un date vraiment. Alors là, franchement, tu m'attendais J'étais pas à ça. j'étais choquée, j'étais dit. Alors, si le mec voit ce live là, j'espère que tu as fait des efforts au niveau de tes copines, hein, parce que, mon Dieu. Le chien Mhm. de la presse. Des femmes qui ont pris ça, là, plus. Des femmes qui avaient pris ça. Ben oui, ben je pense. Je pense. J'ai envie de te rappeler un souvenir. Et dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez de ça. Ton bracelet électronique que tu as customisé. Mais je le savais qu'il allait venir en Et cette attends, question. c'est pas tout. Elle a créé une mode tellement que... Qu'est-ce qu'ils t'ont En dit, toi? Amérique, maintenant, les filles font ça. À l'heure actuelle, tu le referais si c'était à refaire ou pas? Redécorer mon bracelet? Hmm. Ah ben, bien sûr, encore plus joli. Parce que T'aurais il y mis a plus de style, j'aurais fait plus de trucs, tu vois, comme on avance dans le temps. Alors, tu vois, j'allais avancer dans mes créations. Mes créations, elles encore plus jolies. Ah, ouh. Elle aurait mis du rouge vert noir, elle aurait mis des drapeaux, des trucs. Ah Non, mais non, tous c'était les jours. Oui, oui, ah oui, oui. c'était joli ton Ben, bracelet. c'était magnifique. Le plus beau bracelet du monde, c'était le mien. J'avoue. Mais bon, tu t'étais bien fait. Ah ouais, parce qu'il t'avait appelé et puis t'avais dit quoi déjà? Il faut enlever ça. Tout le monde est en train de faire Ouais, la on même m'avait chose. appelé, on m'avait dit, oui, mais le monsieur, il était mort de rire dans le téléphone. Il m'a dit, ouais, mais Charlène, c'est très comique, c'est très, franchement, on adore, c'est très joli, mais vous avez fait quoi là? Le parquet nous a appelé pour nous dire que vous avez des vidéos qui tournent et tout, que faudrait enlever les strass et tout, que vous allez payer une amende et que il y a des gens qui ont fait la même chose, mais eux, ils ont peint le bracelet, qu'ils ont abîmé le bracelet. Je dis, ah, ça c'est pas fait. Non. Je dis, moi, C'est ça se clair. retire. Vous n'inquiétez pas. Je vais vous ramener votre bracelet nickel chrome. Ceux qui ont peint leur bracelet, ça c'est leur problème. Et le moment le plus difficile dans la période où tu avais le bracelet, c'était quoi? Quoi? Le moment le plus difficile dans la période où tu avais le bracelet, c'était quoi? Alors, le moment le plus difficile que c'est, franchement, c'est quand je devais faire ma fille sortir, que je pouvais pas sortir. En fait, c'est le fait de priver ma fille au Covid que j'ai pu faire dans ma jeunesse, quoi. Hmm. Ça, si elle n'avait pas vu ça, et voilà, quoi. T'avais quand même des heures. Donc tu devais toujours être rentré à l'heure, etc. C'est vrai que ça devait être contraignant à chaque fois. Ouais, des fois, elle voulait rester un petit peu plus dehors. Elle me disait même moi ce que je peux. Donc, soit je cherche, ben, il y avait ma copine aussi qui était là, donc, la garde me la ramenait après. Il y avait sa marraine aussi. Euh,
et la fille de sa marraine, donc ils étaient là avec moi, je vais pas mentir. J'avais quelques personnes avec moi qui pouvaient la prendre, ils vont m'embrasser. Et le moment le plus stressant pour toi quand tu avais ce bracelet, t'as pas eu une période où tu étais en panique parce que tu devais rentrer à telle heure et que du coup t'étais pas sûr de rentrer, t'as pas eu un Alors, souvenir à nous rappeler? le moment, c'était un jour, j'ai eu deux jours, j'ai encore les vidéos d'ailleurs. C'est le jour où j'ai perdu mon téléphone. Ah, oui, je me C'est la rappelle dans la navette. navette. J'étais en train de filmer, j'ai fait les vidéos. Mais j'ai perdu la vidéo, parce que j'étais en train de filmer, en train de faire un TikTok et le portable a sauté. Donc, la vidéo, elle a disparu. Donc, il fallait que j'aille acheter un portable avant de rentrer chez moi. J'étais déjà en retard. Il fallait que je rentre à 17h, c'est un samedi. À 17h, j'étais encore au troisième. Quand ça m'est arrivé, il fallait que je parte pour aller acheter un téléphone. Je suis rentrée chez moi à 19h, les gars. Je vous le jure. À 19h, on m'appelle, on me dit, oui, mais votre bracelet est déconnecté, machin, machin. Je dis, ah, d'accord, de toute façon, j'ai acheté un téléphone, tout ça, parce que j'ai perdu mon téléphone. Donc, au final, ils ont même pas su à quelle heure je suis rentrée en vérité, puisque mon bracelet avec le mien a été déconnecté. Et la deuxième fois, c'était, si je me rappelle bien, ah oui, en Méant toujours. J'étais avec Susul et il y avait un bateau qui était en train de tanguer comme ça. Il avait besoin d'aide. Donc, ben, sur la mer, on peut pas laisser le bateau comme ça, qu'on est obligé de tirer le bateau et tout. J'ai encore les vidéos. Et c'était super comique. Et on m'a appelé, j'ai expliqué. Et voilà, c'est passé. Nickel, Bon, parce que vu que j'étais pas souvent en retard, donc ça va. ouais, bon, c'est bien. Alors, au niveau de tes goûts. MD, De quoi? Le carnaval? non, il y avait un carnaval où ma voiture était restée bloquée. Vas-y, raconte-nous. Il y en a qui s'en Il y rappellent avait dans un les carnaval, ma commentaires. voiture était restée bloquée. Et je pouvais pas rentrer. Alors j'ai suivi le vider, c'est tout. Et t'arrives en retard J'ai encore? fait dans le vider. Mais ma voiture restait bloquée parce que ils ont barré. Tu vois. Je pouvais pas rentrer chez moi, laisser ma voiture dehors quand même. Bah, franchement. Alors je me suis retrouvée dans le vide. Ils m'ont appelé, j'ai dit oui, mais il y a ma voiture. Et je l'ai expliqué. J'avais une raison. J'ai expliqué. Raison valable, hein? Très valable. Hmm. T'étais habillé normalement? J'ai les vidéos de ça, oui, mais semble que oui. Charlène, au niveau de tes goûts, tu préférais un bon plat local, un petit dans la mori ou alors un bon McDo? Ah, je vais pas te mentir. À l'état, là-bas, mon père plat local. Ça commence chez moi tellement, les gars. J'aurais pu prendre un billet pour un week-end seulement pour manger. Je vous jure, ça matin, j'ai parlé de ça. Avec quelqu'un, je dis, hé, j'aurais pris un billet juste pour aller manger, frère. Juste pour aller manger, je te retrouve chez moi. Ah ouais, Parce que, frère. Frère, ah ouais, McDo, c'est une pourriture. Je mange McDo parce que voilà, il y a rien, mais frère, McDo, c'est une pourriture, en vérité. bon, McDo ou autre, mais bon, C'est plat local. effectivement. Ah oui. Mais là où tu habites, il n'y a rien, donc il n'y a pas de truc anti, il n'y a pas de snack, il n'y a rien. J'ai pas vraiment cherché, je vais pas mentir. Parce qu'en fait, j'ai peur d'être déçue, tu vois. Ouais, Je ouais, suis c'est sûr stressée. que, J'ai pas envie d'aller et puis je sois si je suis déçue, non, 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 ça va m'énerver de perdre mon argent là. Je racole déjà dans l'argent, je suis désolée, je sais que c'est de l'argent, je suis désolée. Non. envoyez-lui des cadeaux comme ça, elle va pouvoir chercher un bon plat et puis le payer. Bon là, elle fait une belle vidéo. Et si vous avez des adresses pour elle, elle est dans le sud. Voilà. Si tu avais une lampe magique et tu pouvais faire 3 vœux, les 3 vœux, ce serait quoi? Aïe, aïe, aïe. Premier jeu. Ah ouais, faire ce que je voulais faire, ça veut dire la comédie, monter sur scène et faire ça mon travail.
Franchement, c'est ça. Deuxième vœu, c'est avoir un avenir aussi pour ma fille. Ça, c'est mon deuxième vœu, ça veut dire que là, aujourd'hui, je ferme mes yeux, ma fille, pour ma avenir, tu vois. Le troisième vœu. Ah ouais, je crois que c'est le vœu de tout le monde, hein. Ah ouais, c'est triche, hein. Je vais être riche, je vais gratter au loto, là. Gagner un billet là, et puis devenir riche. Ouais, c'est ça. Mhm. J'avoue, je vais pas te De tout le contredire, monde. c'est le vœu de tout le monde. Ah non, c'est le vœu de tout le monde, on va pas se mentir. T'as dit, moi, je pas te mais l'argent ne fait pas le bonheur, d'accord? Mais j'aurais aimé, alors, j'aurais aimé être riche, mais garder ma santé quand même. Si c'était pour choisir entre ma santé, là, je garde ma santé parce que ma fille a besoin de moi. Mais je veux les deux en même temps. Ma santé, la santé de ma fille est riche, oui, c'est ça. Ah oui. Mais en Tu même sentais temps, avec la richesse, tu payes aussi ta santé, dans un sens. Parce que si t'as pas d'argent et que t'es malade, mais comment tu fais bien pour faire. payer? Donc, on dit les trois vœux, Si voilà, tu es c'est ça. malade, si tu es malade et puis tu as plein d'argent là, tu peux faire quoi? Personne ne peut te guérir. Ça dépend, avec l'argent, tu fais beaucoup de choses, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même pas mal, hein. On va pas Oui, se pas mal. mentir. Je veux quand Donc, même être riche, mais avoir ma santé. exactement. Alors, les hommes là qui sont dans le live, on va passer à... Prenez note. Charlène, bon moi je connais la réponse, hein. Ouais, bois un coup. Attends, moi aussi je vais boire un coup. Tu es plutôt bad boy ou plutôt gentil garçon? Alors, bon, je suis franche, je vais pas vous mentir. Alors, pour être transparente avec vous, on connaît Chacha. Chacha a toujours dit, moi, pas sortir de ma coumée, moi, pas sortir, il me bat de mon même. Tout le monde, toujours, tout le monde, Chacha dit ça. C'est la vérité. Je suis sortie qu'avec des gars comme ça. Mais au final, ça m'a amusé. Entre nous. Écoute, moi, bah, laisse encore. Bah, moi, tu m'as coumé, bah, moi, tu bouges chill, bah, moi, tu bouges. Oui, je veux un petit gars très sympa, très sympathique. Je veux plus de bad boy. Ça me met l'esprit. Les filles qui sont avec les bad boys, faut que ça à la poubelle, c'est pas, qu'est-ce que tu vas me dire? Ni qui problème, ni qui ennui, ni qui, non, 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 non. C'est pas une vie. D'accord? Au bout d'un moment, faut réfléchir. Oui, on est passé par là, on a aimé ça, d'accord, mais au bout d'un moment, surtout comme je devenir de famille, faut faire un choix. Ça m'intéresse plus. Voilà. Et qu'est-ce que toi tu rechercherais à l'heure actuelle? Un homme, qu'est-ce que tu aimerais? Bon, parce que tu as quand même été maman solo, tu as élevé ta fille seule, t'as été une maman joke, mais à côté de ça, si un homme à l'heure actuelle rentrait dans ta vie, qu'est-ce que tu attendrais de lui, justement? Quelque chose qu'il pourrait Le t'apporter. respect, déjà le respect, ça veut dire que, mon gars, tu sais qu'il y a chez moi, il y a un respect. Il y a des règles, il y a un respect, il y a, tu vois, c'est pas quand il vient là, pas quand mon fils là, tu vas te dire, tu sais que bon, tu viens ici, nous avons envie de famille, tu vois. Quand nous avons rentré à n'importe quelle heure, on fait n'importe quoi, c'est pas un moulin où il est là, tu vas te dire, un gars bien, un gars qui a des principes et des valeurs. Qui assume sa famille, un vrai homme, quoi. Moi, pas les pièces cloches aussi, moi, ni moi, soin moun, moi, pas soin moun, hein. Je ni soin moun, tu bon. Bon. Voilà. Ben, c'est tout ce que je te souhaite, ma chérie, tu le Voilà, mérites. c'est le but, ça, je suis là. Ouais. Donc, s'il y a des hommes capables, comme on dit dans les commentaires, eh ben voilà, vous savez ce que Charlène recherche. Voilà. Le voyage de tes rêves, ce serait quoi? T'aurais aimé aller où? Quel voyage t'aurais... Au En passage, si Afrique. l'homme... Attends, du coup, au passage, écoute l'homme de ses rêves, là. S'il est dans le live, écoutez bien le voyage de ses rêves. Ah, bon, Pour mon l'homme. Dieu, pas, non, pas pour ça, faut savoir, moi, ça, c'est impossible, là. Ça m'a dit, un petit que gagne, on va gratter, si Dieu veut, moi, je vais riche. Parce que moi-même, le voyage de mes rêves, moi, je prends l'avion, faire le tour du monde, partir d'un point, faire le tour du monde, je revenir sur un point. Terminé. Moi, je passe de tous côtés, moi, c'est le tour du monde, que je vais faire. Tu veux faire le tour du monde, même dans les pays froids. Tu vas aller dans les Je pays où il veux fait. faire, je m'en fous, je vais faire le tour. Il faut que je compte, je veux, m'en fous. Comment il y aura vivre là-bas, mon pote? Il n'y a pas de doudou, il n'y a pas de pour ça, une protection pour ça. Moi, je mets un gros bain là, moi, cosmonaute. C'est bon, tu as fini.
On est, Non, effectivement, c'est vrai que le tour du monde, tu apprends beaucoup de choses, tu vois beaucoup de cultures différentes, tu apprends à manger. Bonsoir tout le monde, tu apprends à manger des plats différents et je pense que ça te donne une leçon de vie c'est aussi, hein. exactement ça. Moi, je veux tout connaître. Je veux pas être limitée d'esprit, tu vois. Je veux aussi que ma fille soit ouverte, tu vois, qu'elle connaisse un petit peu de tout. Voilà. Mm. C'est très important, ça. Connaître d'autres cultures, voir autre chose. Ouais. Et surtout les enfants, hein, pour leur esprit, pour évoluer, quand ils vivent des choses comme ça, après, ça les change, hein. Exactement. Ta passion dans la vie, Charlène, bon, on connaît ta passion. T'as bien une deuxième passion. Il y a quand même un autre truc à part l'humour. Il y a un truc qui te... Alors, je vais pas vous mentir que oui. Je me fais rire, je me fais rigoler, ça c'est un truc que tout le monde le sait, tout le monde le sait, d'accord. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup faire aussi, que je fais très rarement et que, parce que je sais pas que j'en avais marre. Oui, j'ai un problème avec ma main, ce que j'ai arrêté, c'est quoi? J'aime beaucoup ma maman, elle me connaît très bien. Oh, merci ma sœur. La T'aimes coiffure. coiffer, la coiffure. Tu vois, je savais même pas. Comme quoi? Ouais, la Mais coiffure, j'aime beaucoup. c'est toi qui coiffes Mia alors. Bah oui. Hum. Quand j'étais en Martinique, ben, vous connaissez déjà Mia, elle allait un petit peu partout. Mais un petit peu partout. Chez mes copines, chez sa marraine. Donc, on l'a coiffait. Et puis, je travaillais beaucoup. J'accumulais deux travail par jour, donc, au début. Donc, c'était un petit peu difficile. Parce qu'il fallait que je travaille. J'étais en garderie le matin. J'allais au magasin l'après-midi à Fort-de-France. Je repartais le soir en garderie. Donc, je travaillais de 6 heures du matin à 18 heures non-stop, 18h30. Donc, franchement, j'ai accumulé vraiment deux travail. Donc, je pouvais, bien si je pouvais pas, des fois, me permettre il y a des choses que je peux pas me permettre de faire. Et même des fois, je me disais, ben, je délaisse ma fille, donc j'ai arrêté carrément le travail ici. Et puis voilà, je reste un peu plus avec ma fille. Bonsoir tout le monde. D'accord. Et la raison de ta venue sur TikTok, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a fait arriver ici? Alors, sur TikTok, c'est Parce mon qu'il faut ancienne savoir. Alors, c'est mon ancienne collègue qui m'a dit, ben, en fait, elle me connaissait ben, assez bien. Et elle sait que la comédie, c'est un truc, parce que d'ailleurs, c'est une méchante, c'est un talent caché, en fait. Et moi, je le voyais pas encore, je vais pas vous mentir, j'étais pas. Et quand elle m'a montré l'application, franchement, je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est magnifique, on peut reprendre toutes les voix et tout. Je lui dis, mais c'est trop bien. J'ai commencé à aller sur TikTok, et là, j'ai pas quitté. Et là, je suis restée jusqu'à maintenant. Après, bon, j'ai fait les buzz, comme on dit, bon, avec mon bracelet, avec mon père avant qu'il est handicapé, qui est chirurgien. Parce que fait Hum. que je ne connais plus ça avant. Et après, j'ai eu mon bracelet. Et après, il y a eu mon appareil dentaire. Et après, bon, ben, vous connaissez aussi le reste. C'est vrai que t'as eu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est quoi la chose qui t'a fait percer en fait en premier sur TikTok? Mon papa. Ton papa. Parce que tout le monde pense que c'est le bracelet, mais non. Bon, effectivement, Mon moi je bracelet, savais. après le bracelet, elle m'a vraiment propulsée. Je vais pas vous mentir. Ouais, l'histoire du bracelet, hein. Voilà, mais c'est vraiment mon père qui m'a vraiment donné de la visibilité parce que la première vidéo que j'ai faite avec mon père est captée parce que je n'avais jamais vu que parce que faut dire que je suis quand même connue en Martinique, mis à part les réseaux, donc les gens ne savaient pas que mon père était chaise roulante et que bon voilà, que depuis l'âge de 13 ans, on m'occupe de mon père qui est handicapé, et il y a beaucoup de choses que les gens ne savaient pas. Et quand ils ont vu ça, ben, Ça les a touchés. ouais. Et voilà. Il va bien? Et c'est du bien. Ouais, c'est bien. Et l'appareil dentaire par la suite aussi. La fille à l'appareil dentaire, ça. Et je crois que Alors, en vrai, par rapport à l'appareil dentaire, moi je vais vous dire, hein, parce que moi-même, c'est Charlène qui a fait que j'ai osé mettre mon appareil dentaire parce que j'avais tellement d'a priori tout ça. Et quand j'ai vu comment Charlène avait la force
elles s'en foutaient en fait. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai au final. Et par la suite, ben, c'est même toi qui m'avais envoyé le numéro de Ah oui, les robes de l'orthodontiste. coiffure, maintenant, tu peux sourire. Voilà. Donc j'ai eu la force grâce à Charlène de me dire, allez, je me lance. Ben, il y a bien aussi, il y a beaucoup de personnes, parce que même il y a des enfants qui avaient honte à l'école. Dans les écoles, ils voulaient pas mettre leur appareil dentaire. Et du coup, les parents venaient, Charlène, machin. Et puis, les enfants, ils étaient formidable. Grâce à moi, il y a des enfants, ils n'avaient plus rien à faire. Ils allaient franchement mettre leur appareil dentaire. Et ben, j'étais comme une référence pour eux, donc ça faisait plaisir. Et du coup, ben, j'ai même un partenariat avec le dentiste au final et j'ai eu les gouttières. Donc voilà. Oh J'ai l'enfoiré, enlevé moi, il m'a fait tout payer par contre. avant les gouttières. Non, mais Donc c'est c'était bien, super sympa. Après, j'ai quand même payé, hein. J'ai quand même payé. pas donné. C'est pas donné parce qu'il faut savoir qu'à un certain âge, on paye tout de notre poche. Hein. On n'a pas de, c'est pas, c'est pas gratuit. On n'a pas tout ce qui est enfin, comment ça s'appelle, là, les mutuelles, tout ça, ça fonctionne pas à partir d'un certain âge. Merci pour les cadeaux. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée, c'est qui, Chacha? Quelqu'un que tu aimes beaucoup. Alors là, je vais pas vous mentir que je n'ai pas de chanteur et de chanteuse préférée. J'écoute de tout. Je suis ouverte. J'ai pas de, je suis pas ciblée sur du trap, le zouk. Moi, j'écoute de tout. Franchement, j'ai pas de préférence. J'ai pas de chanteur préféré. Je sais T'as pas quoi pas dire moi. une personne en particulier quand même que tu... Non? Franchement, non. Ok. Quand j'étais jeune, c'était Maria Carey. J'aimais beaucoup Maria Carey. Après, bon, je me suis lassée. J'ai pas de Parce que chanteur. je suis en train d'imaginer Charlène en train de chanter du Maria Carré. Tu vas nous faire une démonstration. Laisse-moi tranquille. En tout cas, je vois que Mimous, elle te connaît quand même pas mal, hein. Depuis Oui, tout mais à moi, l'heure. c'est ma mousse d'amour, hein. Ah ouais, elle est à fond, hein. Je dis que c'est ma riche chez mes amours, hein. Ta musique du moment. Ah, oui, chante, on est en train de te dire. Ta musique du moment, c'est quoi? La musique du moment? Hmm. Watch me, watch me, watch me, watch me. Calamba, calamba. Et sous pas jeune chocolat. Calamba, calamba. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un a reconnu la musique, s'il vous plaît, dans les commentaires? Des fois, je suis au téléphone avec des jeux, je sens watch me, je sais pas pourquoi, je kiffe, c'est mon son du moment. Quelqu'un aurait le titre, s'il vous plaît, la référence de la Je musique? connais pas, watch me, watch me, watch me, watch me. Calamba, calamba. Non, Et je je connais. cola, calamba, calamba. Le jour où je vais l'entendre, je vais penser à toi, du coup. Il n'y a pas de souci, bientôt tu vas l'entendre, t'inquiète pas. Quand tu es tel élève là, tu C'est m'envoies, vrai. tu vas dire, ah, c'est ça. Je suis tombée dessus. C'est toujours comme ça, en plus, je ne connais Exactement. pas. Ah, ça me rassure que je sois pas là, ça va pas connaître, parce que je crois que c'est pas encore arrivé aux Antilles, ça doit être un truc de là-haut, je Ça, pense. je partout, ça fait le buzz sur les réseaux, arrêtez. Ah ouais? Ah ben, on n'est pas à la page, les gars. C'est un DJ, puis il était la musique, il fait watch me, watch me. Je crois que Je connais. c'est un haïtien, je crois. Ah ouais? Je vais Oui, tomber oui. dessus. Je vais tomber dessus. Moi, je connais. Ah. Une date marquante de ta vie, que ce soit en bien ou en mal, mais je pense plutôt La en naissance bien. de ma fille, c'est la naissance de Ouais. ma fille. Je me doutais que ça allait être ça. Tout le monde, enfin, n'importe quel parent. Et, ouais, ben oui, forcément. Ah oui, ça, c'est tous les parents. Ah Mia va oui, bien. Elle arrive à se faire à là où elle est maintenant. Elle s'est fait des copines. oui, ça va. Voilà. Au Tant début, bien. c'était un petit peu, elle comprenait. C'était un petit peu difficile. Moi, c'est vrai qu'elle me demande beaucoup pour la Martinique. Hmm. Parce que, comme je dis, on était tout le temps dehors en Martinique. Alors que dans les petit peu plus enfermés, je dis, Mia, il fait froid. Elle comprend pas encore. Mia, tu peux pas sortir en sandales. C'est pas possible.
Elle est tout en tongue, elle s'en fout. Il fait froid, il fait pas froid, elle est tout en balade. Elle en a rien à faire. Pour elle, elle est en Martinique, donc voilà. Sinon, à part ça, franchement, ça va. Ah, mais c'est bien. Alors, dans tes projets, as-tu pensé à faire des castings pour aller plus loin? Est-ce que tu t'es lancé? Maintenant que tu es là-haut, t'as plus d'excuses. Tu peux te lancer. En Martinique, tu Alors, avais oui. su. Alors, j'espère que cette personne est sur le live en train de me regarder. Alors, oui, mais j'ai encore un blocage. Je sais d'où vient mon blocage. On m'a fait voir dernièrement où est mon blocage et je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore été plus loin. Il faut que tu travailles quelque chose alors. C'est ça? Ouais. Et après ça, tu... C'est pas que je ne veux pas. C'est que inconsciemment, j'ai un blocage qui fait que, mais ça va de mieux en mieux. J'espère que je vais réussir à aller où est-ce que je vais aller. Waouh! Bon, Ça, c'était beau. ah ouais, c'est magnifique. Eh ben, ça serait bien parce que bon, c'est vrai qu'effectivement, dernièrement, Jamal vous est venu, tu voulais Ouais. avoir contact avec, on a essayé, malheureusement, c'était trop tard. Il est déjà reparti. Merci beaucoup. Et sinon, t'as d'autres projets en cours? T'as pas des projets d'écrire un livre ou non? Tu as Mais jamais moi, pensé? je veux bien me faire un film sur ma vie, vraiment. Mais ça encore, voilà quoi. Pourquoi? Comment je peux aller faire un film? Bah, TikTok. Maintenant, tu peux faire tout avec les nouvelles applications, tout ça. Tu peux faire pas mal de choses. Après, c'est sûr qu'il faut trouver des personnes, il faut d'écrire un script aussi. Voilà, voilà, mais c'est beaucoup de travail, un film. Oui, mais je pense que tu en es capable. Tu en es capable, c'est même pas je pense, tu en es capable. Ou écrire un livre aussi. Et après, produire le film. Ça Oui, peut être un défi. c'est vrai. Vous pensez pas Mais qu'elle est comme je capable dis, d'aller? Elle en est capable. il y a encore un blocage qui fait que il y a des trucs que, voilà, je ne pourrais pas encore dire, je ne pourrais pas encore parler de certaines autres choses et je pense que c'est vraiment ce qui va faire mon film et mon livre avoir de la visibilité, c'est parler de ces choses-là, mais je n'ai pas encore envie de parler de ces choses-là. Voilà. Il n'y a pas de Et je souci. sais qu'en parlant de ces choses-là, de ma vie, les gens seront intéressés, les gens seront, Charlena, mais vraiment, elle sort vraiment de loin, cette fille, mais j'ai pas trop envie parce que, comme je dis, j'ai pas envie de pleurer une peine, j'ai envie de donner le sourire. Hmm. Je suis C'est pas vrai, timide. parce qu'on on te Pas voit comme, toujours sous. Charlène timide. Charlène timide? Non. Attendez, je bois de l'eau parce que là, c'était trop. je suis pas timide. Je suis sensible, oui, mais pas timide. Charlène est montée sur une scène plusieurs fois en Martinique, à Fort-de-France. C'était le comédie, comment ça s'appelle déjà? Alors oui, j'ai fait des stand-up au Martinique Comedy Club, c'était au garage Pulvar, à Fort-de-France. Hmm. Ouais. Et franchement, moi, j'aurais jamais pu. Je vous le dis. Franchement, je sais pas comment elle a trouvé cette force-là de monter sur scène, parler devant tout le monde comme ça. Non, elle est pas timide. Vraiment pas. Elle interpelle les gens dans la rue comme ça. Non, non. Ouais, mais vous savez que quand on fait de la scène, c'est vrai que au début, c'est quand tu, tu as quand même le trac. Je vais pas vous mentir, mais une fois que tu y es, tout redescend et puis maman, tu t'amuses quand on fait, c'est trop bien, c'est magnifique. Mais avant la scène, tu te sens pas stressé, t'as pas mal au ventre. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, t'as une boule au ventre. Tu t'es dit, oh, en fait, tu t'es dit comment tu vas réussir à garder le public captivé, tu vois? Comment tu vas réussir est-ce qu'ils vont rire, comment ils vont réagir, c'est ça. Et une fois que tu vois que, ben, en fait, le public, il est là avec toi, le public, c'est ce qu'il attend, justement, tu te lâches, et voilà.
Et une télé-réalité, non? J'aurais trop kiffé. En vérité, oui. Ça, j'aurais kiffé. Ah ouais, une télé-réalité. Ah, on me propose direct, je vais. Oui, mais pourquoi tu fais pas les castings, Charlène? En plus, avec la personnalité qu'elle a, mais les gars, Jamel Debbouze va te repérer direct. Peut-être qu'on vienne me chercher, je sais pas, moi. Non, c'est fini ça. Il faut que tu ailles. En plus, là maintenant, tu es là-haut, tu peux le faire. La timidité ce soir en interview que j'ai voulu dire. Vous la trouvez timide? Je te trouve Alors là, timide. pas du tout. Non, je ne trouve pas. Pas du tout. Ouais, faut faire les castings. Merci beaucoup. Faut faire les castings. En plus, tu es dans le Ouais, mais comme tu as dit télé-réalité, c'est souvent tu pars pour plusieurs jours, pour plusieurs mois même, non? Donc, Oui, j'ai mais quand même ma regarde, fille. ça n'a pas Euh, empêché certaines personnes d'avoir leurs enfants avec eux, hein. Après, c'est sûr qu'il y a l'école, tout ça, en fait, ouais, c'est vrai. Mais si c'est pendant une période, pendant les grandes vacances, par exemple, parce que les télé-réalités ne sont pas Ah non, tout de moi je suite. me trouve en face de Maëva Guénam, mais je vais la manger, Maëva Guénam, mais quand même. Vous-même, quand même, hein. Mais quand même, les gars, avec Maëva Guénam, quand même. Putain, Maëva Guénam. Charlène Guénam. Après, elle Désolée, va refaire ses merci. mots, elle va refaire ses fesses et tout, on va plus la reconnaître, c'est Non, bon. mon babi, j'ai vu, non, Maëva Guénam qui te le dit, même face là, qui m'a vu, fait là, mon babi, moi, vous avez tiré sur les mbamete. Ce n'est pas la même personne qu'on voit dans les vidéos. Mais c'est pas pareil, là, c'est une interview, donc Alors, les gens n'ont pas compris que mes vidéos, c'est Charlène, c'est moi. Je reste comique. Mais là, je suis dans une interview, c'est quand même professionnel. Donc, je ne tenais à voir. Les gens, il faut faire la différence. Si vous savez pas faire la différence, ça, c'est comme, en fait, c'est ce qu'elle essaie de vous expliquer, et c'est vrai, hein, parce que ça, beaucoup ne se rendent pas compte, c'est comme la vidéo et la vraie vie. C'est-à-dire que quand vous allez nous croiser dans la vraie vie, vous n'allez pas voir les mêmes personnes que sur les vidéos, parce que moi, on me l'a aussi beaucoup reproché, et je pense que toi aussi, peut-être. Bon, toi, t'es la même personne quand même. Mais le fait que quand tu es plus timide dans la vraie vie, que tu es moins extraverti et tout, il faut savoir qu'entre l'écran et derrière l'écran, c'est pas que c'est deux personnes différentes, mais il y a une tenue à avoir. ou bien, non, mais il y Exactement. a des gens qui ont tendance à penser que je vais arriver quelque part, ce sera, boum, le feu d'artifice, machin. Non, il y a des fois, j'ai pas trop envie non plus de me faire remarquer, j'ai pas trop envie de crier, j'ai pas trop envie, voilà, quoi, j'ai envie d'être discrète des fois. J'ai C'est quand ça. même, voilà, je suis quand même quelqu'un, comme fille. Et c'est professionnel, comme tu dis, voilà. Il y a les lives drôles, il y a les lives débats, il y a les lives, voilà, il y a plusieurs Mimi, facettes. de toute façon, Mimi Mousse me suit tous les jours. Elle est sur mes lettres tous les jours. Elle sait très bien comment je suis. Donc, j'espère que tu apprécies. Profitez-en, ça va pas durer. Mimi Mousse, elle en a marre de moi. Tous les soirs, elle avec son mari, ils viennent m'embêter sur le live. Mais je les adore, c'est mes amours. Eh bien, bienvenue, Mimi Mousse. Moi aussi, je suis tout le temps. Ah oui, alors, il faut que tu saches que le boss t'a beaucoup demandé. Toute la semaine, il est venu sur mes lives. J'espère que Charlène, ça sera mes questions. Il m'a mis des questions pour toi. Ah oui, le boss, on parle de toi, je crois. Vraiment. Le Le boss dans les boss, moi commentaires. aussi. Ah oui, alors lui, il est venu sur tous mes lives. Tu ne parles pas de ton interview, tu ne parles pas de... À un moment, j'ai fait comme si je ne voyais pas. Je lui ai répondu, il a continué. Tu ne parles pas de ton interview, merci. Tu ne parles pas de ton interview. Je dis, mais attends, il n'a pas vu que j'ai publié. Puis en plus, j'étais pas sur un live, voilà, quoi. Tu vois déjà sur quel genre de live que j'étais en train de récupérer des pièces. Donc, je n'avais pas parlé de mon interview sur ce genre de live-là. Donc, voilà. Donc, voilà. Je voyais le boss, mais j'étais ghosté, c'est tout fait exprès. J'ai Non, mais le répondu, boss me fait la même chose. Il me fait la même chose. Il répète le commentaire. Si tu réponds pas, tant que tu réponds ça pas, il veut pas dire répète. que je t'aime pas, mais voilà. Charlène, au niveau de ton enfance, où as-tu grandi? Raconte-nous un peu Allez. les étapes de ta vie, comment tu es arrivé en Martinique, d'où tu es né, comment tu... C'est là réfléchir, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je suis née à Roubaix.
Je suis Donc, partie en 1996 à l'âge de 7 ans en Martinique. Et voilà, je suis revenue là il y a 2 ans. Enfin. t'as grandi en Martinique, t'es une Du coup, Martiniquaise. je suis arrivée en Martinique à l'âge de 7 ans. Oui, oui, 59. Donc, je suis arrivée parce que mon arrière-grand-mère est martiniquaise. Ma grand-mère est martiniquaise. Donc, du coup, je suis avec ma grand-mère. Et, on était à Saint-Joseph, la commune natale de ma grand-mère. Donc, du coup, on est resté quelques années là. Nous sommes partis, on a habité au Robert. Et après, on a habité à Dijon. Et toutes ces années-là, tu t'es jamais dit que tu aurais aimé retourner en France. Toi, pour toi, c'était ta vie, c'était la Martinique. Ah Toujours la oui, Martinique. 2 mois avant, j'ai une vidéo. Je suis dans l'eau au milieu de la mer, là, en Martinique. Moi, j'avais laissé mon pays pour revenir. Jamais je vais en habiter en France. 2 mois. avant. Vous avez vu le mot jamais là? Hein. Ah ouais, je vais jamais être triste. Hein. Ah ouais, je vais jamais être triste. Je le dis tous les jours. Parce que ouais, de moi dit jamais, ben, elle va arriver. Non. On sait Alors, pas tous ce que les la... jours, je vais jamais être triste parce qu'il faut, non, parce que dès que je dis jamais, alors là, c'est qu'il faut pas dire. On sait pas ce que la vie nous réserve. Moi, je dis jamais aussi, mais finalement, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Jamais là. Ton meilleur souvenir de ton enfance, c'était quoi? L'un de tes meilleurs souvenirs, du moins, parce que c'est pas une connerie que t'as fait, que tu t'es fait défoncer, parce que l'éducation que t'as eue. Meilleur souvenir de mon enfance, pas tenir l'eau, mon bravo. J'ai Les eu peur. pires bêtises. Raconte-nous des bêtises que, je sais pas, un truc que tu as fait que, Les pires bêtises. elle en a fait tellement qu'elle sait plus. En vérité, les gars, j'en ai fait beaucoup, bref, je m'en souviens même plus. Alors là, je sais pas moi, je sais pas moi, euh, quand j'en ai fait tellement. Ah oui, bon, un truc, une bêtise avec eux, celui-là. Non, non, je veux pas, je veux pas. Je vais raconter une bêtise toute seule parce que, regarde, j'ai ma copine de ça, laissez ma copine hors de ça. Alors, une fois, je me suis battue avec une fille. Au collège, en fait, la fille cherche ma soeur. En fait, ma soeur, c'est une fille, elle est très posée. Elle est pas, déjà, elle est très discrète, ça n'a rien à voir. Et la fille, depuis l'année d'avant, elle embêtait ma soeur. Et moi, j'étais pas encore au collège. J'étais primaire, j'étais en CM2. Je passais au collège l'année d'après. C'est vrai, ma soeur montrait tout le temps, non, mais cette fille, cette fille, cette fille. J'ai dit, peut-être que l'année prochaine, je serai là, ma soeur. Donc c'est la petite sœur qui est là pour la grande. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai arrivé et tout. Mais ma soeur, elle est vraiment pas sûre, ça. Elle est pas, ça n'a rien à voir avec moi. Et j'arrive, je vois que la fille, je sais pas, elle essaie de chercher à ma soeur des problèmes, machin. T'inquiète. La réparation, je la tiens. Je lui dis, c'est pas trop problème avec ma soeur et tout, je me bats avec elle et tout. On nous sépare et tout, on m'envoie en permanence, convocation des parents et tout. On a convoqué. Alors, je suis enragée, j'attends la fille à 17h, pour lui. À la première, je me suis rebattue avec elle. Bref, vous connaissez déjà le collège. Le lendemain, moi, j'avais au collège. J'ai des embrouilles entre enfants. Les grands gars, même pas les gens du collège, les grands gars de la cité nous ont atteint le problème. Faut pas aller au du collège, il y a la maman. Non, tu sais, je me dis, comment on ne veut pas le mal, quittez-moi descendre là, que ça va vous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, après, je me descends. Mon collège, là, c'était au Robert.
J'ai dit, mais non, les gars, faut me quitter, mais non, pas aller, non, 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 madame Lola, non. Ouais, nous, on va, madame Lola. Est-ce que tu vas aller? On va aller la mettre des apports. J'arrive, on met des gars dans ma donné des coups de talon. Elle a ouvert le nez du principal. J'arrive, le principal m'attend déjà devant la barrière. Je suis pas allée, non, directement au poste de police. Ah oui, oui. Pour une histoire d'enfant. Vous êtes une délinquante en herbe, machin, mon Dieu Seigneur. On m'a renvoyé, définitivement. J'ai dit, ah non. C'était vraiment pas juste. C'était vraiment pas juste. En plus, c'est la fille qui cherchait ma soeur. Elle n'avait pas qu'à chercher ma soeur. T'as été renvoyé définitivement du collège, du coup. Direct. Ah oui, parce que j'étais déjà renvoyée une première fois, donc là, ils ont pas. Mhm. Ah oui, ils étaient obligés de quadriller le collège parce qu'en fait, j'enjambais tous les trucs. Je sortais, tous les trous, n'importe. Il y avait un truc devant, mais vraiment, c'était devant la ville du principal. Je l'ai regardé. J'ai dit, vous voulez pas me laisser partir? Ok. Je pense. Je jure, maintenant, je me dis, en fait, j'étais vraiment malade. Ah ben, arrivez-moi là, c'est mon cas de vie. C'est mon cas de vie. On l'autre shooté, moi là, c'est mon cas de vie. Mon pas assuré, moi, t'es pour être dans l'école là, moi pas dans l'école là. Les parents ont des problèmes après. Je ne suis pas consciente de ça, moi. Non. Moi, c'était la vie d'Aloca, on y va. On a tous, en fait, c'est là, maintenant qu'on est parents, qu'on comprend les choses. Parce que nos enfants même, on les voit, on subit maintenant en tant que parents et on se dit, bah, Après, c'est vrai que quand je faisais ça, je partais par exemple, c'est je rentrais dans ma cité, et puis je restais dans le parc avec d'autres potes. Je faisais rien de spécial, vous voyez, j'allais pas faire de conneries. Ah oui, le seul truc que j'allais faire, c'est j'allais voler des tablettes de chocolat et Comex. Je l'avais. En plus, bon, j'aimais bien il y a- le il y chocolat a- avec les graines de riz, là. ah ouais, c'était bon, ça. Oh là 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 là, Ah c'était ouais, vraiment. dans du pain à 4 heures, là. Ah ouais, C'est c'est le seul bon. truc que je pouvais faire, c'est ça. Puis, mon gars, bah, je vole en bobo. J'étais moi la première au pied, je m'en fous. Exactement. Je suis transparente avec vous. Et puis on s'en fout, Ecomax, bon, voilà. En C'est vérité. à l'époque. Si moi t'es ça, moi t'es pour toute pâté. Toute boîte là. Pour couillonner ce monde, couillonner On nous. aurait dû aller chez Carrefour, bordel, ça aurait été plus intéressant. Non, mais il n'y avait pas Carrefour, nous, c'était Ecomax. Et de l'autre côté, c'était mardi dimanche, mais mardi dimanche, il y avait des vigiles qui nous connaissaient déjà, donc non. Alors Mm. qu'Ecomax, c'est pas tout le temps qu'il y a des vigiles. Ecomax, c'est plutôt au début du mois. Donc on allait à Ecomax. Oui, je vois. Apparemment, ils se sont fait pas mal voler. Donc, bon, voici une coupable. Mais il y a présomption d'innocence, c'était il y a longtemps, elle était mineure. Voilà. Ah oui, mais vous pouvez rien faire, là. Oui, Déjà, c'est ça. faudra avoir des preuves. En plus, bah, non, mais tu viens de te balancer. Non, je peux dire que c'est pas vrai. Que j'étais en train de rigoler. Voilà, t'as inventé cette histoire. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, là, à l'heure actuelle, tu changerais quoi? La pauvreté, trop pour une pauvre. Trop de personnes sont pauvres. C'est pour ça que je racole. La pauvreté. Les enfants qui souffrent, qui ne mangent pas. Si j'étais riche, j'allais ouvrir une association pour ces gens-là. Je vois les enfants, la dernière fois, dans mon soleil, je vois, ils ont mis des salades des gens là. Comment Ils ont quoi? les gens peuvent faire des lèvres avec des enfants comme ça? Les enfants ont des maladies, les enfants sont mal nourris, vous faites des lèvres. Moi, je ne pouvais pas faire de match avec eux. Je ne pouvais pas, même si c'est pour qu'ils puissent gagner de l'argent, exposer leurs enfants comme ça. Ça m'a donné trop mal au cœur, évidemment. Ouais. Donc, moi, si je pouvais changer quelque chose, c'est la pauvreté dans le monde. Trop de prochaines sur pauvre. On va prendre, j'aurai un dernier truc à te demander avant qu'on fasse monter du monde, mais là, à quoi ta question? Ben, en fait, les gens dans les commentaires en dessous de ton flyer, ils ont posé des questions dans les commentaires. C'est ce que je demande toutes les semaines. Dès que le lundi, je mets le flyer dans les commentaires, il faut poser des questions. Et tes questions, elles sont là-dedans. Donc, je vais en piocher 3 ou 4. D'accord? Vous saurez que merci, mon
Et du coup, je le prends au pif, hein, c'est plié, hein, vous voyez bien. Du coup, c'est les questions de tes abonnés. Bon. Alors, la question là. Pourquoi tu n'es pas resté en Martinique? Le boss. Le boss, qui ça? Où t'es là, autant de tout ça? Où les moins vous répondre nous encore? Le boss, tu sais pourquoi? Parce que je n'ai vraiment de te voir en Martinique. J'avais envie de venir te voir. Non, mais il Voilà. faut savoir que comme ils ne connaissaient pas les questions de ma fiche, forcément, j'ai relevé quand même les questions. Et d'ailleurs, Charlène non plus ne connaissait pas les questions, hein, je tiens à le dire quand même. Ah non, moi, je connais rien du tout, alors là. Elle ne savait rien du tout. Bon, on en prend une autre. Rigole le boss. Qui êtes-vous? Je suis curieuse. C'est qui là? Je suis Charlène, je suis féminine, hein. Je suis pas non-binaire, sextinaire, extinaire, je suis féminine, féminin. D'accord? Féminin. Charlène, une femme féminine avec un enfant. Et voilà. Et Voilà. ça, Prochaine question. Regrettes-tu d'avoir quitté la Martinique? Zaya 973. alors, non, je ne regrette pas parce qu'entre-temps, j'ai quand même évolué. J'ai fait autre chose. Je connais autre chose. Je ne regrette pas. La Martinique me manque, certes. C'est revenu. Je ne sais pas quand. Je ne vous dirai pas quand. Même en vacances, quand je viendrai, je ne vous dirai pas quand. Mais la Martinique va jamais faire. À tout jamais, ah oui. J'ai toujours Donc, cru que c'était l'enfant de Jean-Yves Rupert. Ça aurait pu? j'avais trop peur. J'avais trop peur. Si tu entends les gens qui parlent dans les commentaires, tu as entendu ce qu'ils ont dit sur toi? Que tu es mon papa. Je te connais même pas, frère. T'as jamais vu Jean-Yves Rupert? Je Oui. l'ai déjà vu, bien sûr, je l'ai déjà vu. Qui n'a T'as pas jamais jamais vu? pensé à parler avec lui par rapport à ta Ben oui, passion? je lui avais donné mon numéro de téléphone pour qu'on puisse travailler ensemble et tout, mais jamais de retour. T'as jamais rappelé? Bon. Allez, une dernière question. Et après, on va voir si... Mais après, faut dire que je me suis mal prise aussi, c'est parce que, en ce temps-là, j'étais caissière. Il était venu acheter des plantes à baobab. Je crois en plus qu'il n'avait pas pris ma blague. Je sais pas, il était pas, je sais pas, je Ah sais ouais? pas. Tu lui avais dit quoi comme blague aussi, toi? Je m'en rappelle plus. Moi, j'ai dit, j'ai envie de travailler avec toi et tout, machin. Je sais pas, je sais pas. Ouais, en même temps, t'étais prise au dépourvu. Tu t'attendais pas à voir le mec Ben là. non. Ah oui. Ah, ça, c'est une belle question, ça. Le boss, toujours. Que penses-tu du combat contre la vie chère? Le boss, t'arrêtes pas de m'embêter, s'il te plaît. Le boss, je vais te bloquer. Arrête de me suivre, s'il te plaît. T'es un peu trop fan de moi, le boss. Le boss, le combat de la vie chère, qu'en penses-tu du combat de la vie chère? Ben, vous l'avez vu, j'ai fait des vidéos, j'ai participé au combat. Ben, comme je vous dis, ben, il y a des injustices. Voilà, allez voir mes vidéos, vous allez voir ce que je pense. Que j'ai fait pas mal de vidéos sur ça. En tant que Donc, Martinique. si le boss, tu sais pas qu'est-ce que j'en pense, ben, je sais pas je sais pas encore qu'est-ce que je peux dire parce que j'ai déjà dit tellement sur le combat de la vie. Le boss, en fait, avant, vous te posez juste pour poser des questions, juste pour montrer que tu étais là et que t'as posé. Le boss, je t'ai vu. Tu es là depuis une semaine, je t'en vois. C'est bon? D'accord. C'est bon, encore une autre question. Je suis encore une autre question de le Tu boss. veux encore une autre? Ah, bah, attends. Alors, j'espère que ça sera pas encore le boss. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, Ok, c'est pas le quelles boss. sont tes passions? Bon, bah ça, tu nous as déjà répondu, hein. Ah oui, je vous ai déjà dit, hein, moi, c'est la comédie, j'aime le théâtre, tout ça. J'aime coiffer, j'aime beaucoup coiffer. Mais j'ai Elle m'a arrêté jamais parce fait un compliment. Alors, tu me ouais, coiffes. parce que j'ai été dégoûtée. Je vais pas vous mentir, ça m'a dégoûtée. Les gens sont Martinique, et voilà, quoi. Et j'ai aussi, quand je crois, j'ai le tendon là qui me fait Ah, vraiment le mal. canal carpien. Ça se bloque, en fait.
Donc, Ouais, c'est le cas d'un carton. Tu dois te faire opérer normalement quand c'est comme ça. ça se bloque vraiment. Ma mère reste comme ça des fois, hein. Hmm. Penses-tu revenir définitivement en Martinique? Precious Loveland. Oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est fondamental, ça. Bien sûr. Oh, oui, un jour. Un jour. Dégoûté dans quel sens? Dégoûté de quoi, Mao? J'ai pas suivi là. Alors, est-ce que tu pourrais adresser un message à quelqu'un de spécial pour toi là ce soir? Pour qui, à qui tu penserais adresser ton message là, à l'heure actuelle? Alors, oui, à toi. À moi? Vas-y, je t'écoute. Je vais éteindre ma caméra parce que tu me connais. Non, tu mets. Non, 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 j'écoute pas si t'es dans ta caméra. Je veux voir la caméra. On veut te Alors, voir. Non, on veut te voir, Chacha. je m'embête avec ma caméra. Oh, j'aime pas ça. Je suis sensible. Arrêtez, vous m'aimez pas. Moi aussi, alors. Arrêtez. Oui, alors moi, je tiens à te dire merci. Tu sais déjà pourquoi? Parce que ce jour-là, je pense que si toi aussi, si vous étiez pas là, vous avez peut-être me connaître. J'étais super par je n'ai jamais oublié ce jour-là. Et je te remercie. Et je suis tellement reconnaissante envers vous parce que ce jour-là, il y a que toi et Soussou et Sassou qui m'ont vu. Et vous étiez vraiment, vous étiez là. J'ai pu compter sur vous au moment où je pensais vraiment. J'aurais jamais, en fait, j'aurais pas pensé que c'était vous qui auriez été là à ce moment-là, en fait. Donc voilà. Je veux dire encore à te dire merci. Voilà. Je t'aime. Moi aussi. C'est normal d'être là. C'est ça l'amitié. Oui, parce que c'est mon ami dans la vraie vie. C'est pas. Mais On c'est s'est la connus vraie sur vie, quand même. TikTok. On s'est connus sur TikTok, mais ça a été plus loin et c'est mon ami et tu Ouais, sais très parce bien que que je. je pense que j'étais telle, et c'est ça, il y a ça aussi qu'il y a, parce que j'étais tellement entourée, j'aurais jamais pensé que c'était ce jour-là, que c'était vous qui étiez là pour moi. J'aurais pensé peut-être à quelqu'un d'autre, mais peut-être pas à vous, et la journée était là, et ce jour-là. J'arrive dans les top 8 ans, j'étais au bout, et vous étiez là. Et je serai toujours là, ma chérie, tu le sais déjà. Même à 8 000 kilomètres. Je t'aime. C'était le moment sentimental, les gars. Bon, est-ce que tu veux recevoir des personnes qui montent pour te poser une question? T'as le droit à des jokers, hein, mais pas. Si elle n'a Alors pas oui, envie. il n'y a pas de souci, moi je veux bien, merci. Mais par contre, moi j'ai dit, je vais me faire pour nous affaires. J'ai besoin de venir embêter moi là. Là, boss, je vais pas te voir là. Bon, vous posé votre question. C'est Alors, pas grave, je vais monter. on va laisser monter. Alors, les modos, je vous laisse gérer, hein. Vous laissez monter s'il y a des demandes, bien sûr, faites les demandes. Vous laissez monter trois ou quatre Oui, personnes. le boss, tu Question peux monter. rapide. Question rapide, on va pas s'étaler parce que bon, il est déjà 1 heure du matin en hexagone et que Charlène a pris trop d'émotions là ce soir. Est-ce que l'interview t'a plu, Charlène? Quoi? Est-ce que l'interview t'a plu? Oui, franchement, rien à dire. Il y a des questions un petit peu touchantes, mais bon, ça va. Il y a eu un peu de tout. Oh, Mimouche, ma belle d'amour. Bonsoir Chacha, bonsoir Barbie. Bonsoir Mimous. Mais j'ai pas de questions, moi. C'était juste pour qu'elle puisse entendre de vive voix que Dieu la bénisse, que je l'aime beaucoup, que j'apprécie énormément ce qu'elle fait depuis le début, son contenu, son caractère en tant que maman, de femme forte avec Mia, parce que moi, j'ai pas encore d'enfant, mais je vois là sa force de caractère, sa détermination, sa volonté, sa sensibilité. Et ces larmes, comme j'ai dit tout à l'heure, sont effectivement une bénédiction. Donc, ces larmes, comme on dit, les larmes, il y a des fois, sont les mots que le cœur ne peut exprimer. Donc, concrètement, moi, je t'aime, Sacha. Voilà, c'est tout ça Merci, Mimouche. que j'ai Moi, à je dire. vous aime aussi, toi et mon mari. Donc, voilà, je te fais un gros, Moi gros aussi, Mimouche. bisou. Tiens, encore une larme pour Mimouche. Mimouche, c'est bon.
Oh là Oui, moi, là. ça m'a fait aussi. Mais très sincèrement, ça, des pièces, des pièces, des pièces. Non, je me disais pas trop demander des pièces parce qu'on aime être envie. Je peux pas faire ça quand même. Mais Mais non, si, mais non, j'allais mais envoyer non. lui des cadeaux là. C'est Mais pas très parce qu'elle est sur une live interview. Au contraire, elle prend du temps. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est que quand on fait des vidéos, quand on fait des lives, quand on fait tout ce qu'on fait sur TikTok, aux Antilles, on n'est pas rémunéré. Et toi, t'es pas rémunéré non plus parce que ton compte a été créé ici. Donc au final, ça permet Ils ont pas changé de numéro. et ça permet d'investir dans des ring lights, dans des trucs. Donc au final, c'est aider aussi la personne dans ses besoins pour se perfectionner en live. Donc voilà, ceux qui veulent envoyer des pièces, envoyer des pièces à Chacha. ben, je Merci. t'embrasse très, très, très fort et bravo, Barbie, Merci, pour Rose. Je te fais l'initiative. un trop gros bisou, Rose. Moi Merci, aussi. Mimi. Bisous. À bientôt. Bisous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut monter? Il n'y a pas d'autres demandes? Faut cliquer. Alors, pour ceux qui savent pas monter, il faut cliquer sur les deux petits bonhommes rose et bleu et puis cliquer sur faire une demande. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pensé, mais il y a des personnes qui ne savent pas. Vous pouvez monter, même si c'est pas forcément pour poser une question, même si c'est pour lui adresser un message, vous pouvez monter. Madagwada, merci Madagwada. Ça, c'est quand c'est mes envoyés parce que je racole. Ils m'envoient toujours une petite pièce. Mmh. Ils Ouais, m'envoient ça merci. tous les jours, ils m'envoient une petite pièce. Il y a personne qui veut monter. Bon, vous me faites. En fait, je pense que parce que Gladys, c'était la même chose. Personne n'a voulu monter. Je pense que finalement, l'interview a répondu peut-être à pas mal de questions. Les questions, ouais, c'est ça. Ça veut dire que ben, t'as posé pas mal de questions que vous avez été bien. Voilà, j'essaye de mélanger un peu de tout, hein, émotionnel, drôle. Mais Charlène, c'est comme elle est dans l'humour beaucoup, c'était pas facile, je vais pas vous mentir, de trouver des questions émotionnelles parce que je sais qu'il y a des trucs délicats. Et la première question, je savais très bien qu'elle serait délicate, mais je me suis dit bon. Et j'avais une autre question, mais je l'ai même pas faite parce que je sais que ça va être encore délicat. Elle a déjà trop pleuré, donc je vais laisser tomber cette question. Vas-y, essaye quand même. Je veux quand même écouter. T'es sûr? Vas-y. Bon, ça concerne ton papa et son combat contre le handicap, parce que on a quand même sur TikTok pas mal de personnes handicapées, hein. Ouais. Comment toi tu vis ça? Comment maintenant bon, tu t'es un peu rapproché, même si tu es toujours loin, mais comment tu vis tout ça, le handicap de ton Alors, papa? alors, au début, c'est vrai que c'était difficile parce que j'étais ado et j'avais 13 ans. Faut savoir que mon papa a fait un AVC, une rupture d'anévrisme. Donc, il a fait 4 mois de coma. Il a subi une soixantaine d'opérations, si c'est pas plus. Euh, Au début, c'était vraiment difficile parce que c'est vrai que ça faisait des années que je l'avais pas vu et je l'ai revu de handicapé. Et j'avais 13 ans, donc c'est vrai que c'était difficile. Il fallait que je m'occupe de lui. J'ai vécu avec lui dans la maison, donc j'étais avec ma grand-mère. Voilà, il y a des fois, si elle ne pouvait pas venir, donc mon enfant de 13-14 ans qui fait la connaître à son papa, c'est pas spécialement ce que tu as envie de faire à 13 ans à ton papa, quoi. Que la première fois, j'ai 13 ans, et ma grand-mère qui me dit, ouais, mais c'est ton papa, ouais, mais c'est que, voilà, c'est mon papa. Je suis pas infirmière, moi, et donc, on le faisait parce que on ne pouvait pas laisser dans le laisser non plus, dans ses déchets et tout, mais, c'est vrai que c'était une période très difficile. Et, maintenant, je vis pas dans la maison avec lui, je ne suis pas à la chaîne, mais c'est vrai que j'aurais aimé, ben, avoir mon papa avec moi, comme tout le monde, quoi. Tu vois, mais bon, voilà, la vie a choisi autrement. Mais en tout cas, à 13 ans, nettoyer ton papa et tout, t'as eu de la force quand même, parce que tu es quand même enfant et que Ouais, c'est peut-être ça aussi qui t'a forgé, en vrai. ouais, ouais. Mais au Mm. bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Je disais à ma grand-mère, c'est pas mon travail, je ne peux pas me permettre de ce quoi. Ah ouais, des fois, avec mon caractère en plus, vous voyez, je suis avec mes copines, on m'appelle, hey, l'infirmière est pas passée, tu peux venir nettoyer ton père. Oh. Non, moi, ça gavait. En plus, j'étais jeune, donc de voir mon père nu, déjà, ça m'avait quand même choqué.
Et ma grand-mère pouvait pas comprendre ça. Elle me disait, ouais, mais tu peux pas laisser ton papa dans, dans sa merde, comme on dit, Ah je le oui. faisais parce que j'avais pas le choix. Effectivement, je peux pas le laisser sale, mais ça m'avait quand même choqué. Mais ben, maintenant, c'est déjà passé. Maintenant, si je suis fière de ce que j'ai fait parce que je vais pas sur mon père dans ça, même si j'étais jeune, voilà. Et puis lui peut être fier de toi aussi. Euh, Anne, est-ce que tu as un compte privé? Parce qu'il y a Anne qui voulait monter te poser une question ou te parler. Mais si tu as un compte privé, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Il faut mettre son compte en normal pour pouvoir monter. Merci, Sophie. Ok. Eh ben, Chacha, en tout cas, je te remercie pour ce soir. On a passé 1h10 ensemble. J'espère que ça a plu à tout le monde. Si vous avez des questions dans les commentaires, allez-y le temps qu'elle est encore là, parce qu'après elle va se reposer, je pense. Ou alors elle va aller racoler sur les lives. Merci, Sophie. Ah oui, j'avais aller racoler encore un petit peu. Profite et pour lui envoyer des cadeaux. Je Merci vais beaucoup. aller racoler. Voilà. Il doit être fier de toi. Charlène, Merci quand je... beaucoup. Elle t'a déjà répondu, le boss. Elle l'a déjà dit. La semaine prochaine, nous recevrons quelqu'un d'autre. Vous aurez le flyer lundi, je vous en dis pas plus. Normalement, c'est 19h. Merci à elle pour les cadeaux. Pour tous ceux qui envoient des cadeaux à Charlène. Merci à tout le monde. Merci, ça fait plaisir. Très bien. C'est tous les vendredis. Donc, tous les vendredis, je reçois quelqu'un. Et vous pouvez retrouver... D'ailleurs, est-ce que tu m'autorises à republier cette vidéo sur mon YouTube? Oui. D'accord, je demande quand même, hein. Non, Marie-Claude, vous pourrez retrouver sur YouTube, Mamodo va l'écrire en bas le YouTube. Vous pourrez retrouver l'interview complète. Il y a l'interview de Gladys qui était là la semaine dernière. D'ici demain, il y aura celle de Charlène. Je pense que j'aurai pas de montage à faire cette fois-ci, parce que ça a Ça été. mérite un TikTok univers. Eh Voyez, ben ouais, qui voyez. c'est qui a dit ça? Eh ben ouais, ouais. Eh ben si quelqu'un veut lui envoyer le TikTok univers, allez-y. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir. Bah, merci à toi d'avoir pris du temps pour nous. En plus, il est bien tard. Donc, mais je sais que t'es pas une lève tôt non plus, une couche tôt non plus. Non, en plus, demain, il n'y a pas l'école. C'est c'est des C'est pas, vacances. c'est les vacances, ouais. C'est les vacances aussi ici depuis ce soir. Voilà, le YouTube, les amis. Donc, merci Chacha. Je te fais plein de gros bisous. Merci à toi, ma belle. Merci à tout le monde. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, bon, bah, à la prochaine. Bisous, on t'aime fort, ma belle. Bisous. Bye bye. Bye. Il faut dire merci, c'est grâce à moi. Non, le boss. C'était déjà prévu. C'était déjà prévu. J'ai déjà ma liste dans ma tête. Après, j'aime avoir vos avis quand même. J'aime avoir vos avis quand même parce qu'il y a des personnes peut-être que je peux ne pas penser et que vous pensez automatiquement. Donc voilà les amis. Demain, donc vendredi prochain, il y aura quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave, Nomélène, tu verras sur YouTube. Pour tous ceux qui ont raté, vous aurez l'interview sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube et à aller voir. Et puis, bon, je vous mets un événement vite fait là. Ceux qui veulent s'inscrire, j'ai un match officiel demain. Donc, ceux qui veulent venir au match officiel, vous voyez là, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur inscription. Même si c'est en tapotage, pour venir me donner la force, voilà, vous pouvez vous inscrire les amis. Sinon, j'espère que cette interview vous a plu et que on va continuer tous les vendredis vers la même heure à faire ce genre d'interview. N'oubliez pas que sur mon profil, il y a une vidéo où c'est marqué Interview Live. Dans les commentaires, vous pouvez me notifier toutes les personnes que vous auriez aimé voir en interview pour que je puisse les faire venir. N'oubliez pas, c'est arrobase, vous mettez la personne et normalement ça se met en bleu. Hâte d'être à vendredi prochain. Eh bien, moi aussi. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie. Oui, on a rigolé. Merci à tous d'être restés. Merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui ont partagé, tapoté. Merci à mes modos qui ont géré le live. Merci pour les cadeaux aussi parce qu'on n'a pas pu remercier tout le monde à chaque fois. Je vous fais plein de gros bisous et à demain soir.